La première responsabilité de l'homme, c'est garder sa couronne. La deuxième responsabilité de l'homme, c'est garder sa saveur. Parce qu'il est écrit que si le sel qui a été créé pour être le sel de la terre, lui maintenant, il perd sa saveur. Il ne sert plus à rien. Il n'est plus utile à rien. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un commence à pécher, il commence à perdre sa saveur. Beaucoup se posent la question, comment se fait-il que la Bible dit que nous avons le pouvoir sur les démons, mais les démons nous menacent? Pourquoi est-ce que la Bible dit que nous avons le pouvoir sur la maladie, mais la maladie nous menace? Pourquoi est-ce que la Bible dit que nous avons le pouvoir sur le péché et les chrétiens luttent encore avec le péché? Il dit ceci, si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, chaque chrétien doit lutter maintenant. Il ne faut pas que je perde ma saveur. Si je perds ma saveur, il faut lire mes frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un perd sa saveur? Lisez Matthieu 5 au verset 13. Quand quelqu'un perd sa saveur, qu'est-ce qui se passe? Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Jesus. Est-ce que vous savez que Dieu est venu lui-même nous donner l'évangile? Amen. Pour que nous soyons quoi? Le sel de la terre et quoi? La lumière du monde. Maintenant, il nous dit ceci. Faites tout pour faire quoi? Pour garder votre saveur. Parce que si vous perdez votre saveur, c'est fini pour vous. Vous ne serez plus la lumière du monde. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens. Quand tu es un chrétien, tu as perdu ta saveur. Quand tu commences à chasser le démon au nom de Jésus, le démon commence à se moquer de toi. Le démon se fâche même et le démon commence à te fouetter. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui partent chasser le démon, mais c'est plutôt le démon qui le chasse. Il y a des gens qu'on l'enferme avec un démon, une personne qui est démoniaque. Au lieu que le démon sorte, c'est lui qui est en train de fuir. Pourquoi? Parce que c'est le sel qui a perdu sa saveur. Aussi longtemps que le sel garde sa saveur, il est au-dessus des esprits. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus des puissances des ténèbres. Il est au-dessus des forces du mal. Il est au-dessus du péché. Il écrase ses ennemis. Il écrase la maladie. N'importe quoi qui peut venir sur lui, qui peut venir vers lui, sera écrasé et vaincu. Parce qu'il a reçu quoi? La domination sur toutes les œuvres des mains de Dieu. Même si c'est le plus grand sorcier, même si c'est Satan lui-même en personne qui se présente devant lui, il va chasser Satan au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et qu'est-ce que le chrétien doit faire, mes frères et sœurs? Il doit se dire, mon frère, ma soeur, dites-toi ceci quand tu te lèves le matin. Il ne faut pas que je perde ma saveur aujourd'hui. Si je perds ma saveur, si je perds ma saveur, si je perds ma saveur, les sorciers vont me manger. Si je perds ma saveur, si je perds ma saveur, les esprits impurs vont m'attaquer. C'est pourquoi plusieurs chrétiens commencent à être attaqués par les esprits, commencent à être attaqués par les forces du mal. Parce que quelque part, ils ont perdu la saveur. Ils ont perdu la saveur quelque part en chemin. Ils ont perdu la saveur en regardant YouTube, les mauvaises choses sur YouTube. Pendant que tu regardais ces mauvaises choses, la nudité sur YouTube, tu as perdu ta saveur. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a d'autres qui ont perdu la saveur. Ils ont perdu la saveur quand ils ont commencé à murmurer dans leur cœur, quand ils ont commencé à avoir les mauvaises pensées, quand ils ont commencé à avoir la colère, quand ils ont commencé à avoir les rancunes, quand ils ont commencé à se distraire. Je vais un peu me divertir avec un bon film. Il met le film, il commence à voir comment les gens s'embrassent, il commence à voir les bisous à gauche, bisous à droite. Il est content de regarder. Mais le diable a mis ses pieds devant son chemin pour qu'il perde sa saveur. Lorsqu'il finit de regarder le bon film, à un moment donné, il veut chasser le démon. Le démon de papa. Pourquoi mes frères et sœurs? Il a perdu sa saveur.
Dieu mon roi. Oh mon Dieu mon roi. Nous devons lutter chaque jour pour ne pas perdre notre saveur. Je sais mon frère, je sais ma soeur, je connais quand tu avais ta saveur. Quand tu avais ta saveur, lorsque tu disais au nom de Jésus, les démons partaient. Quand tu avais ta saveur, tu adorais Dieu des heures et des heures. Quand tu avais encore ta saveur, oh mon Dieu mon roi, tu étais rempli de joie, tu étais rempli de paix, tu étais rempli de force. Tout ce que tu faisais, ça réussissait. Maintenant, tu as perdu ta saveur, tu commences à les manger. Oh mon frère, oh mon grand frère, donne-moi 50 000 ans, donne-moi 10 000 ans. Je n'ai pas mangé depuis le matin, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Il faut avoir pitié de moi. Ça, c'est le seul qui a perdu sa saveur. Lorsqu'un chrétien a perdu sa saveur, il est comment? Il est foulé au pied par les hommes. Il y a certains qui travaillent. Oh mon Dieu, mon roi, il ne faut pas perdre ta saveur quand tu travailles. Vous savez, il y a certains chrétiens, lorsque tu as encore ta saveur, quand par exemple tu es une femme et que maintenant ton patron te dit que tu vas t'habiller en pantalon, tu vas porter des habits sexy, tu vas lui dire que moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ça. Amen. Un enfant de Dieu s'habille de façon décente. Amen. Un enfant de Dieu s'habille de façon sainte. Amen. Et maintenant, quand tu lui dis ça, il va commencer à se fâcher, il va commencer à s'irriter, il va vouloir te piétiner. Mais quand tu as ta saveur, quand il va essayer de te piétiner comme ça, et maintenant le Seigneur va agir en ta faveur, il sera renversé. Pourquoi? Parce que tu as encore ta saveur sur toi. Mais si tu dis, patron, tu as raison. Vraiment, tu as raison. Je vais porter le sexy, mais permets-moi que ça ne soit pas trop sexy. Je vais laisser la fente, mais permets pas que la fente soit trop grande. Et quand tu vas laisser la petite fente, et là, tu vas commencer à laisser le petit rond ici là, pour qu'on regarde un peu, mais pas beaucoup. À ce moment-là, tu vas perdre ta saveur. Tu vas commencer à avoir les cauchemars la nuit. Tu vas commencer à être attaqué par les forces du mal. Et même ton patron va commencer à se moquer de toi. Et même les gens dans ton entreprise, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Est-ce que vous savez que Dieu peut changer les lois et les règles d'une entreprise à cause d'un chrétien? Amen. Mais ce n'est pas n'importe quel chrétien. C'est le chrétien qui a gardé ça. Lorsque tu